Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui, nous allons préparer des pains pré-cuits dans l'eau avant leur cuisson dans le four. Ce sont des pains vraiment très moelleux et idéal pour faire des sandwichs ou pour accompagner vos charcuteries, etc. Donc c'est cuit à la façon allemande. C'est la manière dont on cuit les bretzels. Vous savez, les pains allemands en forme de cœur avec un nœud particulier. Donc là, vous allez voir, la recette est très facile et très est vraiment réussie à 100%. Je vous garantis la réussite de ces pains. Donc, nous allons commencer par la liste des ingrédients. Il nous faut 150 grammes, je donne les liquides en grammes également, de lait tiède, 150 grammes d'eau tiède, une cuillère à soupe de levure boulangère et une cuillère à soupe de sucre. Il nous faut également une cuillère à café de sel et 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol, huile neutre de tournesol par exemple, et 500 grammes de farine type 45. Alors vous regardez vraiment sur le paquet qui est marqué type 45. Donc dans votre robot pâtissier ou dans un récipient, vous allez mettre l'eau, le lait, la levure et le sucre. Vous allez mettre les 3 cuillères à soupe d'huile et vous allez mettre la farine petit à petit. Donc j'en mets un peu juste avant de mettre le sel. Et là, je mets ma cuillère à café de sel et je commence à mettre ma farine pour ramasser la pâte. Donc il faudra une pâte ni trop collante ni trop dure. Mais a priori, vous aurez vraiment besoin de... Les ingrédients sont précis, donc il n'y aura pas de souci particulier au niveau de la pâte. Donc vous allez ramasser votre pâte. Et une fois que vous l'aurez ramassée, vous allez la pétrir 5 à 6, 7 minutes maximum. Donc pour le pétrissage, vous savez, je vous le dis tout le temps dans mes vidéos, il faut faire des va-et-vient avec la pâte. Ainsi, vous aurez ce côté, voilà, ce côté élastique très rapidement. Donc voilà, j'ai pétri ma pâte. Je vais prendre un récipient ou un bol. Donc moi, j'ai gardé le même récipient. Donc je huile légèrement et je dépose ma pâte. Je mets de l'huile, mais très peu, sur la pâte. Et je couvre de film alimentaire. En mettant du film alimentaire, vous aurez votre pâte ne va pas sécher et lèvera très vite. Donc là, j'ai laissé lever entre 30 et 40 minutes. Et maintenant, nous allons dégazer la pâte. Pour venir découper en portions égales. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez faire des grands pains comme vous pouvez faire des petits pains. Moi, j'ai fait des petits pains, vraiment petits. En tout cas, des petites boulettes de pâte. Mais vous verrez que le pain va vraiment bien se développer. Donc, j'ai divisé par 12. Vous pouvez diviser par 10 ou par 8. Vous faites des boulettes et vous allez commencer par faire la forme de la baguette. Donc, vous prenez une boulette de pâte, vous allez l'étaler et vous allez faire comme sur la vidéo, enrouler comme ça et tapoter pour souder la pâte. Donc là, vous allez bien souder, vous allez bien souder parce que pour éviter que ça ne s'ouvre à la cuisson
dans l'eau. Donc vous soudez bien et vous donnez la forme souhaitée. Et vous allez déposer sur des tissus, propres ou sur du papier cuisson. Mais vous mettez un peu de farine quand même. Parce que une fois que ça lèvera, il faudra les porter pour les cuire dans l'eau. Donc mettez de la farine. Donc voilà, une autre baguette. Et ensuite, vous allez passer à la forme ronde. Alors, vous allez aplatir selon si vous souhaitez avoir plus ou moins de mie. Donc, si vous voulez, voilà, on va y passer. Donc, si vous voulez beaucoup de mie, il suffit d'aplatir très légèrement. Mais si, comme moi, vous ne voulez pas énormément de mie, vous allez aplatir, voilà, comme sur la vidéo. Donc, c'est le même procédé hein, pour toutes les boulettes. Et vous allez couvrir et laisser lever. Ça va vous prendre 20 à 30 minutes maximum. Une fois que vos pains auront levé, vous allez mettre 2 litres jusqu'à 2 litres et demi d'eau dans une marmite. Et vous allez porter à ébullition. Ensuite, vous allez ajouter 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Donc ça, c'est primordial, il faut vraiment l'avoir. Et normalement, vous attendez que l'ébullition réapparaît. Et vous mettez vos pains en essayant de ne pas les dégazer en les transportant. Donc vous allez compter environ 30 secondes. Vous allez mettre de l'eau par-dessus. Donc au bout de 30 secondes, vous allez retourner vos pains et attendre également 30 secondes. Donc cette étape est très rapide. Donc je vous conseille vraiment de préparer votre plaque avec du papier sulfurisé, du papier cuisson. Comme ça, vous aurez tout à portée de main et vous n'allez pas laisser vos pains cuire trop longtemps. En même temps, vous préchauffez votre four à 200 degrés, voire 220. Donc voilà, après 1 minute, vous allez porter les pains et les mettre sur la plaque de cuisson. Et vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous finissiez tous vos pains, la cuisson de tous vos pains. Donc on fait la même chose avec la forme ronde. Vous pouvez donner d'autres formes, hein, c'est à vous de voir. Je vous ai montré les formes les plus classiques. Vous pouvez faire en forme de bretzel également. Et donc, vous allez mettre des graines, si vous le souhaitez, hein, des graines sur vos pains. Donc, vous allez voir, je vais mettre du pavot et des graines de sésame et des graines de nigel. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser vos pains tels quels. Donc, vous ne badigeonnez pas d'œuf parce que votre pain est collant sur le dessus. Donc, les graines vont accrocher. Et la dorure, vous l'aurez également parce que vos pains sont humidifiés. Donc, et il n'y aura pas besoin de mettre d'œuf, ni de jaune d'œuf. Et vous allez prendre une lame, vous allez faire des incisions comme ça. L'idéal, c'est de cuire dans une même plaque, vraiment de cuire en même temps. Comme ça, vous aurez un résultat vraiment bien. Parce que si vos plaques, s'il y a une de vos plaques qui doit attendre la demi-heure de cuisson, bah, forcément, vous n'aurez pas le même résultat. Donc, il n'y a pas besoin de laisser lever. Il faut vraiment enfourner tout de suite. Et là, après cuisson, vous avez des pains qui ont bien développé. Parce que vous avez bien vu qu'on est parti de vraiment des petites boulettes de pâte. Donc le pain vraiment bien développé. Du coup, on a des pains extrêmement moelleux.
Là, c'est encore chaud, j'essaie de les couper et de vous montrer. J'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer. C'est vraiment très facile. Et n'oubliez pas de mettre un petit like, de partager la recette et de me laisser vos commentaires ou éventuellement vos questions. Je vous dis bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle recette.